Si vous envisagez une virée shopping au Japon, il est prudent de connaître précisément votre taille, car les correspondances locales diffèrent sensiblement de celles auxquelles on est habitué dans d'autres parties du monde. Ainsi, une personne portant du médium au Texas pourrait très bien devoir choisir un XL à Osaka. Cette particularité ne concerne d'ailleurs pas que le Japon. On la retrouve aussi dans plusieurs pays d'Asie, notamment en Chine et au Vietnam. De manière générale, la population japonaise étant souvent plus menue que nombre d'Américains et d'Européens, les boutiques proposent des tailles adaptées aux gabarits moyens de leur clientèle locale. Le Japon continue de multiplier les trouvailles étonnantes. Voyez plutôt, cette canette de Chuhai, une boisson traditionnelle, renferme réellement un morceau de citron flottant. Les versions en canette sont très pratiques, mais les véritables amateurs savent que la meilleure manière de savourer ce breuvage consiste à y verser du jus de citron frais. Quelqu'un a donc imaginé une canette dont on peut ôter entièrement le dessus, révélant une véritable tranche de citron reposant à l'intérieur. Et si vous hésitez sur l'usage de cette tranche, le fabricant recommande tout simplement de la déguster. Si, après avoir abusé de soda, vous vous retrouviez coincé dans un ascenseur au Japon, ne cédez pas à la panique. Examinez plutôt les coins. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, on ne vous suggère pas d'y répondre directement à l'appel de la nature, ce qui serait répugnant. Certains ascenseurs disposent en réalité de toilettes intégrées. Cette idée, certes singulière, est née de préoccupations bien réelles. Il y a quelques années, un violent séisme au sud de Tokyo a immobilisé environ 19 000 ascenseurs, dont 14 avec des passagers piégés à l'intérieur. Pour certains, l'attente du sauvetage a duré plus d'1 heure. Le Japon connaissant une activité sismique importante, les autorités cherchent à rendre ces situations moins pénibles. Le pays compte près d'1 100 000 ascenseurs, et lors des tremblements de terre, des pannes peuvent laisser des personnes enfermées durant des heures. Afin d'atténuer ces circonstances difficiles, les législateurs envisagent désormais d'équiper les ascenseurs de toilettes et de réserves d'eau. Attention, l'usage des cartes de crédit au Japon peut s'avérer hasardeux. Même si davantage d'établissements commencent à les accepter, l'argent liquide demeure la norme, surtout dès que vous quittez les zones très fréquentées par les touristes. Mon conseil serait donc d'emporter suffisamment de yens pour votre première semaine, voire 2, en particulier si vous comptez prolonger votre séjour. Assurez-vous également de savoir comment retirer des espèces une fois sur place. Tous les distributeurs n'acceptent pas les cartes internationales, mais ceux des 7-Eleven ainsi que de la Poste restent des valeurs sûres. Gardez toutefois en tête que certains guichets postaux cessent de fonctionner dès 17h. Enfin, n'oubliez pas de prévenir votre banque de votre déplacement, faute de quoi votre carte pourrait être bloquée au moment critique, ce qui arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. En Chine, les autorités ont aménagé une voie dédiée de 30 mètres pour les piétons rivés à leur téléphone, accompagnée d'un panneau la désignant comme le premier trottoir pour utilisateurs de mobiles du pays. Cette allée semble d'ailleurs reproduire presque à l'identique celle apparue sur la 18e rue de Washington. À l'origine, ce dispositif américain faisait partie d'une expérience menée par National Geographic sur le comportement des foules. En France, il fut un temps où l'on pouvait déguster le McBaguette, un burger revisité dans un style prétendument français, non pas servi dans des petits pains, mais dans une baguette. Pourtant, ce simple changement de pain ne le rendait guère plus local, puisqu'un sandwich composé de baguettes et de viande reste couramment qualifié d'américain. Ce sandwich n'est d'ailleurs plus proposé. Et la France n'est pas le seul pays à avoir tenté d'adapter McDonald's aux préférences locales. En Italie, l'enseigne offre non seulement des nuggets et des ailes de poulet, mais également des snacks di Parmigiano Reggiano, soit un véritable morceau de fromage servi en guise d'en-cas. À présent, observez ce modeste verre rempli d'un liquide jaunâtre. Pourriez-vous vraiment y reconnaître le célèbre Fanta? Sans doute pas, car tout se joue ici dans la teinte. Pourtant, en le goûtant, vous noteriez aussitôt qu'il surpasse celui des États-Unis. Comment l'expliquer? Laissez-nous vous l'expliquer. Le Fanta fut en réalité créé en Allemagne, en 1940, en guise d'ersatz bon marché au Coca-Cola durant des années difficiles, sans y inclure de jus d'orange. Puis, en 1955, la production reprit à Naples avec l'ajout d'un peu de jus. Quelques années plus tard, Coca-Cola en prit le contrôle et en assura la distribution mondiale. Il existe de nombreuses variantes locales de Fanta, plus de 70 à vrai dire, chacune ajustée au goût de sa région. Ainsi, si la boisson semble différente hors d'Italie, c'est surtout en raison de ses adaptations. Au moins, peut-on rappeler que la version orange trouve son origine en Italie.
Par ailleurs, une boisson dite aux agrumes doit contenir au moins 20% de jus. Et même si le Fanta italien n'en offre qu'environ 12, certaines versions ailleurs n'en connaissent que 2,5, voire pas du tout, ce qui explique ces écarts de saveur. Voici un fait étonnant que vous ne trouverez probablement pas dans un guide de voyage classique. En Allemagne, presque tous les parkings à étages réservent leur niveau supérieur exclusivement aux femmes. Tant qu'aucun homme ne se trouve dans le véhicule, l'accès leur est pleinement autorisé. Ce dispositif a été instauré dans une optique de sécurité. Ainsi, lorsqu'une femme fait des achats ou dîne avec une amie, son véhicule reste garé près de la sortie et sous la surveillance du personnel. Certains ont contesté la pertinence de ces espaces réservés, mais leur finalité demeure la protection. Et même si l'Allemagne est généralement un pays sûr, cette mesure offre une précaution supplémentaire appréciable. Un utilisateur de Reddit a partagé cette photo de toilette dans un hôtel de Delhi. L'ensemble paraît élégant, presque sophistiqué, mais une chose surprend. Des tapis? Leur présence intrigue, surtout juste sous les urinoirs. Ils doivent assurément remplir une fonction, mais on n'a pas encore d'explication. Faites part de vos hypothèses dans les commentaires. Il peut arriver en flânant dans les charmantes ruelles de France que la faim se fasse sentir au moment précis où votre boulangerie favorite ferme pour sa pause de midi. Dans ce cas, un allié inattendu vous attend, le distributeur automatique de baguettes. Certes, vous ne pouvez plus en obtenir chez McDonald's, mais des baguettes fraîches sont désormais accessibles grâce à ces machines. Elles se multiplient à travers tout le pays, que ce soit à la lisière de villages pittoresques ou directement intégrées au mur, à la manière d'un distributeur bancaire de quartier. Retournons un instant au Japon. Là-bas, certaines stations-service disposent de pompes suspendues au plafond, une solution fréquente dans les espaces réduits. Les pistolets se trouvent en hauteur, laissant tout l'espace au sol au véhicule, tandis que le carburant demeure pompé depuis des réservoirs souterrains jusqu'à votre voiture grâce à un système ingénieux. L'agencement peut surprendre, mais il présente plusieurs avantages. Ces stations peuvent accueillir jusqu'à 6 véhicules, bien davantage que les modèles classiques, et vous pouvez vous garer comme vous le souhaitez, sans vous soucier de l'emplacement de votre réservoir. De plus, les pompistes font souvent le plein pour vous, rendant la procédure rapide et aisée. Lors d'un séjour au Japon, gardez l'œil ouvert sur ces installations particulières. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des adultes dégustaient des sandwichs garnis de vermicelle au chocolat tout en buvant du lait? Bienvenue à l'heure du déjeuner néerlandais. Vous n'y trouverez ni pâtes, ni soupe, ni viande, mais une variété de sandwichs étonnants. Les Néerlandais sont audacieux dans l'art de la tartine. Si le fromage sur pain complet demeure un classique, le beurre de cacahuète mêlé au miel ou surmonté de vermicelle de chocolat est tout aussi courant. S'ajoutent encore la pâte sucrée au speculoos ou le kokosbrood, une préparation à base de sucre parfumé à la noix de coco étalée sur du pain. Les étrangers s'étonnent souvent de voir les garnitures s'éparpiller de tous côtés. Plutôt que de servir des repas chauds, les Néerlandais ont perfectionné l'art du sandwich. Une femme d'affaires américaine rapporta ainsi qu'au cours d'une réunion de la Banque mondiale, des hommes en costume sortirent des sandwichs au pâté accompagnés de lait. Elle ajouta que ce fut le déjeuner le plus marquant de sa vie.